Allez, on tient le bon bout de la conjugaison en coréen. On est sur la deuxième partie des irréguliers. On va terminer toutes les bases dans cette vidéo. Il nous restera ensuite qu'à voir le passé et le futur. Vous verrez, le passé sera très simple. Le futur, pas très compliqué du tout. Avant de vous emmener dans la salle de classe, je vous rappelle ce que je vous dis tout le temps. S'abonner et mettre la petite cloche est très important pour plusieurs raisons. Déjà, vous ne raterez pas les prochains cours, mais en plus, vous ne raterez pas la vidéo d'annonce du projet dont je vous parlais il y a 2 vidéos de mémoire. Je travaille sur un petit cahier d'exercices en coréen pour que vous puissiez pratiquer, parce que la pratique est très probablement la chose la plus importante lors de l'apprentissage d'une langue. On commence cette seconde partie dédiée aux irréguliers en coréen. Si vous n'avez pas vu la première partie, c'est pas grave du tout. Vous pouvez la voir après, elles sont pas du tout dépendantes l'une de l'autre. On va maintenant voir les irréguliers en tigut. Concernant cet irrégulier, il y a un élément très important à savoir. Il s'applique uniquement avec les verbes. Les adjectifs avec tigut dans la dernière syllabe en tant que patsim du radical ne sont pas irréguliers. Concernant la façon de traiter cet irrégulier, il suffit de remplacer tigut par liul en tant que patsim. Attention, bien évidemment, à la suite de ce changement, vous n'appliquez pas les règles des irréguliers en liul. C'est pas aussi vicieux que ça, ils sont pas allés aussi loin que ça quand même, ne vous inquiétez pas. Par contre, sachez qu'une bonne partie des verbes en tigut sont irréguliers, mais pas tous. Par exemple, patta, qui veut dire recevoir, ou mitta, qui signifie croire quelqu'un, ne sont pas irréguliers. Notez que pour le style formel, donc pumsumnida et ni, aucune règle ne s'applique. Voici un petit tableau. Teta, qui signifie écouter, va donc donner avec la formule magique telo, tutsumnida, telul, telun, tutni. Shitta, qui signifie charger, alors charger une voiture, charger un camion, pas charger un téléphone ou un appareil électronique, devient shilo, shitsumnida, shilul, shilun, shitni. En appliquant cette règle, il n'est par contre pas rare qu'on se retrouve avec un verbe ayant une terminaison similaire à un autre. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple concret, teta que l'on vient d'étudier, au style poli, va donner teloyo. Mais telda, qui signifie entrer, se conjugue lui aussi teloyo au style poli. Il faudra donc se référer au contexte. Passons maintenant aux irréguliers en piup. Et on continue, je suis désolé, sur la série des irréguliers, oui, mais pas tout le temps. Parmi l'ensemble des verbes dont le radical se termine en piup, la majorité ne sont pas irréguliers, par contre ce n'est pas le cas des adjectifs. Ainsi, à titre d'exemple, shipta, qui signifie mâcher, est régulier. Tout comme l'irrégulier en tigut, les règles ici avec piup s'appliqueront uniquement pour les particules donc liées à la formule magique a, o, yo, liul, eul, niun, un. La règle est simple, il faut remplacer biup par ou dans une nouvelle syllabe et ensuite appliquer la particule qui vous intéresse. Pour vous donner un exemple simple, prenons kyopta, qui signifie être mignon. On va donc remplacer biup dans une nouvelle particule par ou. Et on va ensuite appliquer ce que l'on souhaite, la terminaison. Donc là, on va appliquer a, o, yo. Étant donné que c'est ou, si vous vous souvenez de la première partie, on applique o. En conséquence, kyopta devient kuyowa. Ensuite, pour l'application du style formel, pas d'irrégulier, donc kyopsumnida, on l'applique de nouveau, kuyoul, kuyoun, et pas d'application de l'irrégulier avec ni, kyopni. Selopta, qui signifie être neuf, selowa, selopsumnida, seloul, seloun, selomni. Helopta, qui signifie nuisible, devient heloun, helopsumnida, heloul, heloun, helomni. Attention, exception dans l'exception. Avec topta signifiant aider et kopta signifiant joli mais qui est peu utilisé,
Biup n'est pas remplacé dans une nouvelle syllabe par OU, mais par O. Cela, pour compliquer un petit peu le tout, ne s'applique uniquement avec A, O, Yo. Donc pour vous expliquer très concrètement, Topta va donner Towa avec A, O, Yo, Top Semnida, puis restera Toul. On changera tout de même Piup en OU pour Liul, Ul, Niun, Un. Donc pour reprendre, Toul, Toun, Tomni. Topta deviendra Kowa, Kopsumnida, Koul, Koun, Kopni. Allez, je me permets une petite pause, je sais, vous connaissez la chanson, mais on n'oublie pas de s'abonner, de partager la vidéo, ça m'aide énormément. Et je vous fais aussi le petit pitch, comme ça je vous ferai pas un autre moment. Si vous souhaitez apprendre du vocabulaire de coréen, dans la description, il y a un lien, un système d'apprentissage de vocabulaire de coréen totalement gratuit que je développe moi-même avec de l'audio pour que vous puissiez vous entraîner à la prononciation et à l'écoute. Nous arrivons maintenant au dernier irrégulier, l'irrégulier Hyut. Et je suis désolé, je dois vous dire que je n'ai pas gardé le plus simple pour la fin. Pas du tout. En plus, j'ai même hésité à l'appliquer parce que très peu de verbes, de mots sont concernés. Déjà, pour commencer, d'expérience personnelle, seuls les adjectifs sont concernés. Il n'y a pas de verbes qui sont concernés par cette règle, de ce que j'ai pu voir. Comme je vous l'ai dit, j'ai checké une liste de plus de 1000 verbes et 1000 adjectifs. Alors déjà, il n'y en a pas beaucoup qui ont comme patim hyut. Et de ce que j'ai vu, aucun verbe n'avait d'irrégulier en hyut. Seuls quelques adjectifs, ils sont très rares aussi, en avaient. Donc, pour donner un exemple, notre ta, qui est un verbe signifiant insérer, est régulier. Du côté des adjectifs, comme je viens de l'expliquer, il n'y en a que très peu qui sont concernés. Donc, par exemple, konchanta, utilisé pour dire qu'on va bien, ou manta, signifiant beaucoup, et la majorité des autres, dont la patim et hyut, ne sont pas concernés par ces irréguliers et sont donc réguliers. Normalement, en se basant sur les recherches que j'ai faites, les seuls irréguliers que vous croiserez, les irréguliers hyut bien évidemment, sont les adjectifs suivants. Nolatta, être jaune. Palkatta, être rouge. Palatta, être bleu. Hayatta, être blanc. Kamatta, être noir. Puyatta, brumeux. Kolotta, ainsi. Il y aura un cours qui sera dédié parce que c'est pas du niveau actuel. Cholotta, pareil, il y aura un cours sur ça. Ilotta, pareil, il y aura un cours sur ça. Ototta, c'est pensé par rapport à une situation. Je pense que vous devez le connaître si vous regardez des dramas avec le fameux Otoke. Pareil, il y aura un cours dédié sur ça parce que c'est pas forcément du niveau actuel pour entrer dans les explications deep. De toute façon, c'est pas le but de ce cours. Maintenant qu'on a étudié la liste des adjectifs concernés, vient l'heure de savoir comment les traiter. Et encore une fois, ce n'est pas le plus simple, mais faisons ça étape par étape. Avec le style formel, vous appliquez les règles de conjugaison habituelles, l'irrégulier n'est pas marqué. Avec niun un, liul, ul et ni, vous devez retirer hyut pour appliquer la particule souhaitée. Cela se retient assez facilement, notamment si vous avez appris vos couleurs. En effet, si on prend la couleur jaune, Nolan sec, alors on le met souvent en un mot, mais en vrai, ça provient de Nolan, premier mot, et un second mot, sec. Sec signifie couleur. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans la première partie de ce second chapitre, on peut appliquer niun, un à un verbe et un adjectif pour le transformer en adjectif qualificatif. Du coup, nolatta, qui signifie jaune. Si on applique l'irrégulier, on retire hyut et on applique niun, cela devient nolan, pour qualifier sec. Sec signifiant couleur, comme je viens de l'expliquer, couleur jaune, nolan sec. Vous retrouverez ce processus dans pas mal de couleurs. Palan sec, par exemple, provient de palatta. Pour terminer,
Et je suis désolé, mais c'est ici qu'on va abandonner tout ce qu'on a appris. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Le cas avec la fameuse formule magique Aoyo. Dans un premier temps, on va retirer Hiut pour appliquer la règle de fusion. Cependant, la règle de fusion change. Si la voyelle est A ou O, cela devient E. Si la voyelle est Ya, cela devient Ye. Si la voyelle est Yo, cela devient Ye. Encore une fois, je suis désolé, parfois il ne faut pas chercher à comprendre l'inexplicable, juste retenez la formule magique apprise au premier cours parce que c'est ce qui s'applique dans tous les cas, sauf celui-là où là, malheureusement, il faut juste apprendre par cœur. C'est quelques exceptions. Pour vous donner du coup la liste, Nolatta devient Nole, Nolesumnida, Nolal, Nolan, Nolani. Hayatta devient Haye, Hayatsumnida, Hayal, Hayan, Hayani. Ilotta devient Ile, Ilosumnida, Ilol, Ilon, Iloni. Puyotta devient Pouye, Puyosumnida. Pouyol, Pouyon, Pouyoni. Vous connaissez maintenant tous les secrets des irréguliers en coréen. Avant de quitter cette vidéo, j'ai deux choses importantes à vous conseiller. Premièrement, dans la description, vous trouverez encore un nouveau lien, mais qui vous envoie sur un site qui permet de vous donner la conjugaison de tous les verbes en coréen. Il vous suffit d'écrire le verbe et bim, ça vous propose toutes les conjugaisons, passé, présent, futur, tout, et notamment aussi avec certaines particules. C'est très bien pour vous entraîner, comme ça vous pouvez prendre n'importe quel verbe, n'importe quel adjectif, irrégulier ou non, et voilà, vous vous entraînez à conjuguer, à appliquer les terminaisons, et vous checkez en autocorrection avec ce site. Pratiquer est la meilleure façon d'avancer et de progresser. Secondement, je vous propose ce petit tableau récapitulatif. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, ça a été beaucoup d'efforts pour faire ces vidéos-là, alors n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite. À bientôt.